Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand je dois acheter une nouvelle paire de baskets, je prends toujours le temps de bien regarder les détails, la finition, mais surtout le confort qu'elles procurent. Donc, je les essaie tout simplement. Et si elles ne sont pas adaptées, même si elles sont hyper sympas, je ne les achète pas. Mais dès lors que j'ai décidé de les acheter, je les porte fièrement. Il y a un parallèle fort avec cette troisième arme défensive. J'ai accepté de suivre Jésus et de marcher dans ses pas. Je l'ai fait en acceptant la personne de Jésus. Alors aller là où il me demande d'aller n'est pas une option. Et je sais qu'il prendra toujours soin de moi. Ne l'oublions pas, ce n'est pas notre armure, ce ne sont pas nos chaussures, mais l'armure de Dieu. Imaginez un instant que vous mettez vos pieds dans les chaussures de Dieu. Mettre mes pieds sur le chemin que Dieu a tracé pour moi, c'est être prêt et équipé pour aller partout où l'évangile de paix les conduit. Ce zèle dévorant dont parlent les pères de l'Église fait référence à l'empressement, à la préparation et à l'enthousiasme à diffuser le message de paix que l'évangile apporte. Si j'ai été transformé, je dois naturellement transmettre moi aussi ce feu que j'ai reçu. Tout cela part aussi du fardeau pour les âmes. Si je ne partage pas le projet que Dieu a pour l'humanité dans mon cœur, mes pas seront toujours résistants et ma volonté de servir toujours limitée. Les chaussures du soldat romain étaient conçues pour offrir une bonne stabilité et faciliter la mobilité. Elles permettaient aux soldats de marcher longtemps et de rester fermes dans les batailles. De la même manière, le zèle donné par l'évangile de paix donne aux croyants la stabilité et la capacité de se tenir fermement face aux défis, tout en étant prêts à avancer pour partager le message de l'évangile. Les bottes que portaient les soldats romains étaient aussi munies de clous pour les empêcher de glisser pendant la bataille. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Il prendra toujours soin de son œuvre et pourvoira toujours. Quand nous recevons l'évangile de paix, nous sommes délivrés des plus grandes anxiétés, de la dépression, des vides, des mauvaises pensées et des plus grandes peurs. Nous échappons aux soucis liés à la culpabilité du passé et nous sommes libres de nous engager de toute notre force au devoir du présent. La découverte que Dieu est en paix avec nous nous donne confiance et joie. La paix avec Dieu et la paix de Dieu nous protègent de toute crainte et empêchent l'inquiétude et l'angoisse de nous détruire. Ayant la ferme assurance de l'amour de Dieu, notre cœur n'est plus agité. Lorsque nous avons trouvé ce trésor, nous sommes poussés à le partager naturellement autour de nous. L'évangile de paix donne de bonnes dispositions. On peut traduire aussi, l'évangile de paix donne du zèle, de l'élan, de l'empressement, de la promptitude. Mais pour faire quoi? Du zèle et de l'élan, pourquoi au juste? Si nous avons accueilli la bonne nouvelle de paix avec ses multiples bienfaits, si nous jouissons de la paix avec Dieu, nous désirons entraîner d'autres personnes dans la découverte de Dieu et dans l'expérience de cette paix incomparable. Paul écrit en Romains 1,15 qu'il a un vif désir d'annoncer l'évangile, un vif désir. Pour conquérir de nouveaux territoires, le zèle est une arme essentielle. C'est la volonté ardente d'accomplir la mission, c'est-à-dire d'apporter l'évangile au monde entier. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis en route. Et toi? Qu'attends-tu? Regardez les kilomètres que Paul a parcourus et les risques qu'il a endurés pour que la parole de Dieu soit répandue chez les non-juifs. Aujourd'hui, toi aussi, tu es un Paul des temps modernes. Peut-être que les kilomètres sont remplacés par ce que tu dis sur les réseaux sociaux, ou par ton service à l'église, ou par les posts que tu réalises. Dieu appelle chacun de nous à réaliser une mission pour sa gloire, accomplissant-la avec zèle et amour. En vérité, le vouloir et le faire sont un don de Dieu. Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et porte sa croix. Chers amis, nous sommes encouragés à être toujours prêts à répandre la paix autour de nous, à agir avec promptitude et détermination quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, en apportant toujours cette bonne nouvelle pour le salut de l'humanité. Nous espérons que vous avez été bénis en écoutant ce dévotionnel audio sur les armes du chrétien. Vous pouvez soutenir notre mission et permettre la création de nouveaux contenus audiovisuels. Rendez-vous sur notre site www.republiquefestival.com pour effectuer un don. Que Dieu vous bénisse.